Salut mes petits vierges, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage de Mars bonus. Je vais regarder dans les énergies dans lesquelles vous êtes au milieu du mois. Je vais regarder les faits, un petit peu ce qui se passe. Puis je tirerai une carte pour voir où est-ce que vous tendez à la fin du mois et des conseils. Un conseil. Voilà. On va attaquer direct. On parle de souffrir en silence, d'être piégé dans la peur. Ah, on commence avec du lourd là mes petits vierges quand même. On parle d'avoir perdu quelque chose. Ok, là on rentre dans le deep. C'est peut-être en lien avec une relation, j'ai l'union spirituelle. En lien avec vous-même, perdre une partie de soi-même quelque part. Il y a quand même des changements positifs qui vont vers l'avant. Il y a un nouveau départ, hein. Vous avez laissé quelque chose derrière. Vous avez pris conscience de quelque chose, vous manifestez quelque chose de nouveau mes petits vierges. C'est beau, c'est beau. On va voir ça. Ouais, le solar, chakra du plexus solaire, énergie du soleil qui entre en vous. Hein. Ouais. Chakra du cœur, ouverture du chakra du cœur. Pour beaucoup, vous êtes bien rentré dans votre pratique spirituelle. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur à des nouvelles choses, à des nouvelles personnes, à de la créativité. Là, on a le... Wow. Regardez-moi ça. Chakra du cœur ouvert, regardez, elle a une boule verte au niveau du chakra du cœur qui s'ouvre. Hein. Donc là, on a vraiment une énergie d'ouverture au niveau de notre créativité, notre cœur qui parle, notre passion qui commence à s'animer. Hein. Il y a quelque chose qu'on est en train de créer. Hein. Pour certains, il y a aussi peut-être la venue ou la conception d'un enfant. Je ne sais pas si vous cherchez à concevoir. C'est pas pour tout le monde, hein, sinon faites attention. Voilà, parce qu'on a des changements financiers et matériaux. Hein. Mais vous n'avez pas peur, hein. J'ai l'impression que vous êtes vraiment... ouais, vous savez que vous avez des fondations solides, que vous mettez des fondations solides par rapport à ces changements financiers et matériels. Donc c'est vraiment... ça vient de votre cœur. C'est magnifique. Waouh. Je vais clarifier. Ouais, la prospérité. Là, on est à fond pentacle, hein, les petits vierges, on est à fond. C'est bien. C'est bien, vous prenez soin de vous. Petits vierges, mi-mars 2024. Donc ouais, on a de la peur. Hein. On a de la peur par rapport au fait d'aller de l'avant, prendre une formation, communiquer avec quelqu'un. On a de la peur par rapport à des relations amicales peut-être. Vous avez l'intuition par rapport à ces relations. Du coup, il y a des choses qui vous... Je suis pas sûre en fait, je suis pas sûre. Vous aurez peut-être des réponses au niveau de la pleine lune. Hein. Mais il y a des choses que vous devez regarder à l'intérieur par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui vient vers vous aussi, ou c'est vous qui allez vers quelqu'un, je sais pas. Mais ouais, il y a une sensation de perte, mais on a fini avec cette sensation de perte. Maintenant, on est bien. On est bien avec soi-même, on est dans les énergies de l'impératrice, de la fertilité par rapport à soi-même. On se crée un avenir, on a compris qu'on était le créateur de sa propre réalité, que nous avions les cartes en main pour pouvoir avancer, qu'il ne s'agissait que de... Il ne s'agissait que... Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est en fonction de nos vibrations. Yes, on a pris la décision d'ouvrir son cœur par rapport à quelque chose. On a pris la décision de créer quelque chose de nouveau, de retrouver de la stabilité, de s'élever spirituellement. Donc là, j'ai vraiment une grosse énergie spirituelle. Hein. Vous savez que vous êtes soutenu, vous marchez vraiment avec votre guide. Ok, pour certains, il y a de la trahison par rapport à une figure maternelle. Pour d'autres, vous transmutez l'énergie de peine. Vous avez pris la décision de transmuter cette énergie de peine en quelque chose de créatif. Hein. Peut-être que vous peignez, que vous écrivez, ou il y a quelque chose de créatif qui se crée. Il y a des changements au niveau d'une relation. Donc pour certains, il y a une rupture. Ça y est, on a eu le jugement. Donc peut-être aussi qu'il y a eu quelque chose ici au niveau légal qui a été prononcé, qui vous a fait de la peine, mais vous savez que c'est quelque chose qui se crée de nouveau. Pour d'autres, vous êtes en train de transmuter des énergies de peine dans une relation. Je vois pas forcément de fin ou de rupture ou quoi que ce soit. Il y a juste eu une sensation de s'être fait trahi, de la peine. Là, on a vraiment des roches qui sont pointues hein, derrière. Je sais pas si vous voyez, mais ça me... Voilà, vraiment cette idée que... Ah, m'a fait mal. Donc ça peut être... vous pouvez être en lien avec un signe de feu, lion, sagittaire ou bélier. Il y a des changements financiers et matériaux par rapport à ça. Ça peut être aussi vous qui avez décidé justement d'être dans les énergies de cette impératrice, d'utiliser cette énergie de peine, de trahison
pour pouvoir la transmuter pour des changements financiers et matériaux. Vous faites face à vous-même, vous avancez, vous mettez des fondations solides par rapport à vous, parce que vous êtes connecté au divin, vous savez qui vous guide et vous avez confiance. C'est beau. Je vais passer au tarot. Alors mes petits vierges, mi-mars, j'ai quand même le chakra du cœur qui est assez alourdi, je dirais. Vous écoutez votre intuition par rapport à justement ces changements financiers que vous êtes en train de chercher pour vous-même. Il y a une sensation de perte quand même par rapport à quelque chose. Ça peut être aussi dans une entreprise, au travail. Il y a quelque chose que vous avez perdu. Vous êtes en attente de quelque chose. En attente que votre bateau vienne. Ah, il y a un truc qui me... Je sais pas. On cherche sa voix pour communiquer certaines choses à certaines personnes. Peut-être au travail avec une figure d'autorité, j'ai l'impression. Qu'on vous a un petit peu... qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pris l'ascendant sur vous. Et il y a une tour, il y a une tour par rapport à un empereur, un signe de feu aussi. Ça peut être un bélier ou une personne d'autorité. Ou vous-même qui décidez de rentrer dans cette énergie de fougue, de création. Mais voilà, il y a ces blocages au passé. Il y a ces blocages dans le passé. Ouais, page de coupe au bout de mon jeu. Vous êtes dans une énergie de renouveau, d'apprentissage, de créativité. On a de nouveau ce chakra du cœur qui ressort. Cette envie de créer, cette envie de faire quelque chose de nouveau. J'avais le 7 d'épée derrière, il faut faire gaffe. Il y a peut-être quelqu'un qui vient qui n'est pas forcément très honnête. Page d'inspiration, donc de nouveau une énergie d'apprentissage, une énergie d'éveil, d'envie de créer quelque chose, d'envie de jouer, de kiffer la vie, tout simplement. Ouais, il y a quelque chose qui vous pèse, je le sens, je le ressens, il y a une idée un peu de fardeau, quelque chose qui vous pèse par rapport à quelque chose. Alors, je sens une énergie de vous submerger au travail, c'est votre truc les vierges, ça, c'est votre truc. Moi, ma lune est en vierge, je vous dis des fois, ça craint quand même. Mais ouais, on va faire attention quand même au fait de se submerger au travail, parce que là, j'ai une sensation que voilà, ça vous pèse, il y a quelque chose qui est un petit peu trop lourd. Voilà, faites gaffe, ça va exploser. Mi-mars, du coup, il y a une idée que vraiment, il y a une tour qui tombe, donc peut-être que vous tombez de fatigue ou qu'il se passe quelque chose au travail parce que vous n'avez peut-être pas fait attention, parce que vous êtes fatigué. Ou alors il y a une ambiance autour de vous. Vous essayez de planter les graines, mais c'est comme si vous êtes là, vous êtes ancré, vous plantez les graines vers vos changements financiers et matériaux, mais qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière, qu'il y a une tour qui doit tomber, que vous n'arrivez pas. Donc vous ne pouvez pas mettre les graines en avant si derrière vous n'avez même pas tâté le terrain, quoi. C'est un peu ça le truc. Là, on vous demande vraiment de d'abord fermer la porte au passé, faire tomber cette tour. Et ensuite planter les graines. Voilà, parce que du coup, ça vous amène vraiment de l'indécision par rapport à une situation. Et c'est ça qui vous pèse, vraiment. Voilà, encore de l'indécision. Il y a un choix que vous devez faire. Vous plantez les graines, mais vous ne savez pas. Il y a un choix que vous devez faire par rapport à quelque chose. Et c'est par rapport à vos passions, par rapport à vous-même. Donc il y a quelque chose qui vous pèse et ça vous amène de l'indécision, mais vous êtes au clair par rapport à ce que vous devez faire. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est lâcher vos fardeaux. Quels qu'ils soient vos fardeaux. Si c'est des fardeaux dans vos têtes qui vous empêchent de vous dire que vous n'allez pas pouvoir vivre de votre passion, si c'est des gens, des situations, il y a des choses que vous devez laisser derrière. Allez-y. Prenez la décision. Ouais, vous allez prendre la décision. Vous allez prendre la décision avec la justice, restauration de l'équilibre. Magnifique. J'adore cette carte parce que voilà, il y a cette idée qu'elle enlève son masque. Que là, ça y est, elle décide d'être elle-même dans sa passion, dans sa vie, dans sa lumière. Peu importe si on m'accepte ou non, je décide de vivre, c'est tout. Et d'être. Yes. Ok. Donc, reine d'épée peut être en lien avec un ou une balance. Gémeaux ou Verseau. C'est aussi la justice. Il y a une personne qui vient peut-être vous aider à restaurer l'équilibre dans votre vie. C'est vous aussi qui mentalisez un petit peu les choses et qui prenez une décision pas par rapport à votre cœur, mais par rapport à votre tête. Après, est-ce que c'est bien? Je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'il y a une dualité entre ces deux reines, la passion et l'esprit. Yes, non, j'adore.
En fait, il y a cette idée que vous devez prendre une décision, que là, vous décidez de la prendre avec la reine d'inspiration, la reine de la passion, qui, voilà, elle tourne le dos au passé, elle a envie de faire les choses pour elle, de vivre de sa passion. Et elle, qui mentalement, du coup, regarde la justice, et ça crée quoi? Ça crée l'énergie de l'impératrice, les gars. Si ça, c'est pas ouf. Impératrice. Donc là, vous êtes sur tous les fronts. Vous êtes sur tous les fronts, vous vous ancrez, vous êtes stable. On sent vraiment une énergie où rien ne peut vous arrêter. Vraiment, rien ne peut vous arrêter. Voilà, mais il y a quand même cette idée de manque derrière. Cette idée de manque, d'insatisfaction, que j'ai l'impression que vous êtes en train de combattre. Je vais clarifier. On parle de guérison. Il y a la roue de la fortune, la roue qui tourne. Il y a peut-être un signe de feu qui vient vers vous. Lion, Sagittaire, Bélier. Je sais pas si vous avez la place. J'ai un doute. J'ai l'impression que vous êtes vraiment concentré sur vous. On a l'ermite. L'ermite, mais il y a des peurs. Peut-être que vous avez aussi des peurs de laisser rentrer des personnes dans votre vie, dans votre quotidien. On a la force aussi. La force qui sort, vous avez envie de vraiment de vous battre pour les choses qui ont de la valeur pour vous. De nouveau la force au bout de mon jeu. Ouais, donc le page de coupe de nouveau qui ressort. Donc cette envie d'un nouveau départ, de créer de nouvelles choses, de s'inspirer, de se créer, de s'incarner comme on a envie, de vraiment changer les choses qui ont besoin d'être changées dans notre vie, de mettre les choses petit à petit, mais vraiment avancer dans la vie avec amour, passion, création, joie, bonne humeur. Vraiment ça, c'est ça que ça m'inspire, ces énergies-là. C'est beau. Qu'est-ce qui vous pèse, mes petits vierges? Ouais, c'est la peine. Pour certains, ça a été une rupture. Quelqu'un qui vous a fait mal. Voilà, les épées dans le cœur, c'est de la peine. Vous y travaillez, vous travaillez dessus. Vous travaillez dessus pour faire tomber cette tour. Vous travaillez sur votre vision, sur les choses que vous avez envie de voir maintenant. Voilà, vous êtes là, vous sortez en roi de pentacle et vous regardez la tour tomber. Yes, elle tombe. Je suis en accord avec moi-même, je suis ancrée, je plante les graines vers quelque chose de plus beau. J'ai pas encore la chose de plus belle qui est devant moi, mais j'en ai la certitude. Peut-être que je suis encore indécis, mais je sais où je vais. La tour, elle plante les graines vers la tour. Donc voilà, on plante les graines, cette tour, elle tombe graduellement. C'est comme un peu un immeuble qui tombe quand on le fait exploser. Pa, 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 pa. Et là, en fait, c'est un peu un état de slow motion, quoi. C'est en ralenti. Et ça tombe comme ça. Et vous la regardez tomber. Et vous plantez les graines pour la regarder tomber. Parce que vous l'avez décidé. Vous avez décidé ce qui était mieux pour vous, même si ça vous fait de la peine. De nouveau une reine d'épée qui est là. Donc vous pouvez être en lien justement avec cette reine d'épée. Il y a de l'indécision par rapport à cette personne. Ou alors c'est vous qui, quand vous êtes dans le mental, vous avez de l'indécision par rapport à là où vous devez aller. Donc on vous dit vraiment, écoutez votre cœur par rapport à ces décisions. Écoutez vos passions par rapport à cette décision que vous devez prendre. Écoutez pas votre mental sur ce coup. Ouais, c'est ça. Il y a une décision qui vous stresse. On a le 9 d'épée. Mais c'est parce que vous avez peur de reproduire un schéma. Vous avez peur qu'on vous fasse un nouveau mal. Vous avez peur d'avoir mal. Il y a un petit peu cet effet trauma par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Mais voilà, avec la reine de bâton et le monde, justement, c'est un peu l'analyse de ces traumas, l'analyse de ces choses qui vous empêchent d'avancer. Peut-être même des choses qu'il y a dans vos vibrations et du coup qui se manifestent dans votre réalité et que vous avez compris qu'elles se manifestaient dans votre réalité. Et du coup, vous décidez de changer votre vision pour pouvoir fermer ce cycle. Enfin. Mais c'est puissant. Désolée si vous entendez mon vent de grenier. Waouh, c'est ouf. J'adore. Incroyable. 3 de bâton. Donc faites gaffe aux troisième personnes. J'ai 2-3. J'ai 3-3 même. Donc c'est où vous avez une troisième personne. J'ai l'impression que c'est vous. Vous êtes sur plusieurs plans. Ouais, j'ai une impératrice, 2 rois, 2 reines de... Ouais, il y en a et vous laissez vos options ouvertes. Vous êtes sur plusieurs plans. Vous êtes en attente de voir ce qui se passe. Vous savez pas trop encore vraiment ce qui va se passer. Je vois pas vraiment d'engagement avec qui que ce soit. Pour certains, vous avez peut-être fini un cycle aussi avec un signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion.
Et là, vous prenez une décision, mais vous attendez. Hein. Vous attendez de voir ce qui se passe. Et ouais, c'est possible qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, mais ça vous stresse. Vous n'avez pas forcément envie de prendre la décision. Parce que vous rendez compte que cette personne, elle est peut-être pas forcément dans son cœur. Que cette personne-là, elle a ses options ouvertes. Parce que là, on a l'empereur qui est sur la reine d'épée. Et du coup, c'est la reine d'épée là qui était aussi sur le 7 de coupe. Donc l'indécision, le fait de laisser ses options ouvertes, une personne qui est dans sa tête. Mais l'empereur, il vous regarde. Hein. Vous êtes dans l'énergie de l'impératrice, de la création. Mais vous, pour le moment, je sais pas trop là où vous en êtes par rapport à ça. Ouais, ben, pour certains, vous n'allez pas prendre l'offre. Ça vous fait trop peur. Vous n'êtes pas prêt. Ou vous laissez quelqu'un derrière vous. Vous laissez une situation qui vous a fait mal derrière vous. Ouais, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. En fait, c'est vraiment, je ressens vraiment que c'est la preuve que vous êtes aligné avec vos énergies. Que vous ne laissez pas rentrer des personnes dans votre vie si elles ne sont pas alignées avec vos énergies. Ouais. Bon, il y a peut-être de l'amour hein, quand même qui se met en place. Hein. Mais vous êtes réticent. Vous êtes réticent. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même. Voilà, il y a des tourments par rapport au passé. Il y a vraiment ce besoin encore de regarder ces schémas. Vous en avez conscience. Vous êtes en train de fermer le cycle. Il y a des peurs par rapport à l'autre et c'est OK. Si vous êtes dans une relation, ouais, vous décidez de pardonner. Hein. Vous décidez de pardonner, mais il y a encore des tourments par rapport à ce qui s'est passé. Mais vous savez que la roue, elle tourne par rapport à ça, mais vous avez besoin de digérer aussi. Hein. Je vais regarder vers quoi vous tendez fin mars. Ouais, vous tendez vers vraiment de l'ancrage. On a le chakra de la racine. Hein. Vous prenez vraiment vos décisions par rapport à votre mental, vous vous écoutez votre intuition. Vous n'avez pas envie de faire des mauvais choix. Hein. Vous avez envie vraiment d'avoir des fondations solides. On l'a de nouveau hein, pour aller vers un succès. Hein. Donc c'est vraiment cette idée que on met les pierres les unes après les autres tout doucement, sans forcément se prendre la tête. Même si vous vous prenez un peu la tête, mais ça fait partie là du processus de guérison, de compréhension de ce qui s'est passé, de compréhension de vos schémas, de compréhension des choses qui étaient et que vous ne voulez plus. Et ouais. Ouh là là, ça a sauté. Yes. Taureau a eu la même, je crois. Hein. Ouais. Soyez sans peur et audacieux. Allez-y, foncez vers vos buts, pensez à vous. Je pense que c'est ça aussi, vous pensez vraiment à vous. Et c'est important de penser à vous et vous l'avez compris. Donc super tirage de milieu de mars. Mes petits vierges, franchement, j'adore. Vraiment très belles énergies. Vous êtes ancrés, c'est magnifique. Magnifique. J'adore. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous a plu, abonnez-vous. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.